Et le YouTube, on va parler aujourd'hui de la victoire du PSG, mais pas celle sur le terrain, non, celle des rues qui finit en bain de sang, pillage, le chaos dans tout le pays. On va décortiquer cette folie collective, ça démarre tout de suite. Titre de l'article. Plus de 560 interpellations, 2 décès, des dizaines de blessés. L'accablant bilan sécuritaire du match PSG-Inter. Eh bien bravo, on gagne la Ligue des Champions et pour fêter ça, on transforme le pays en zone de guerre en laissant des cadavres sur son passage. Bon, on pose le décor. Samedi soir, le PSG écrase l'Inter Milan en finale de la Ligue des Champions à Munich. Le Milan se fait tellement marcher dessus que ça en est presque suspect, mais bon, passons. Joie, klaxon, fumigène, tout le pays est en transe. Mais ça dégénère vite, et pas qu'un peu. Le Figaro et France Bleu nous balancent un bilan qui donne des surfroides. 2 morts, 22 flics blessés, 7 pompiers amochés, plus de 560 interpellations, 320 gardes à vue. On parle quand même de 692 incendies, dont 264 voitures parties en fumée. Oui, vous avez bien entendu, 264 voitures cramées pour fêter un match de foot. À Dax, dans les Landes, un ado de 17 ans se fait poignarder en pleine fête. Mort sur le coup, l'arme plantée dans la poitrine. Le tueur, en fuite bien sûr, et la police judiciaire de Bayonne rame pour le choper. À Paris, c'est pas mieux. Un jeune de 20 ans se fait défoncer par une bagnole alors qu'il roule en scooter dans le 15e. Résultat, mort sur le coup. Qui conduit ? Des supporters parisiens bourrés d'adrénaline qui fêtent la victoire. Le mec est mort et le chauffard, le conducteur de 20 ans, en garde à vue. Test d'alcool et de drogue négatif, mais on va pas leur donner une médaille pour autant. À Grenoble, un abruti tente un dérapage au frein à main façon Fast and Furious sur les voies du tramway. Résultat, il fauche 4 personnes d'une même famille. 2 ados de 17 ans, une femme de 23 ans et un autre de 46 ans. 2 d'entre eux sont en urgence absolue, entre la vie et la mort. Le conducteur s'est barré pour ne pas se faire lyncher avant de se rendre au commissariat. Et puis il y a ce policier originaire de Rennes qui se prend un mortier d'artifice dans l'œil. Il est aujourd'hui dans le coma, état préoccupant. À Paris, les Champs-Élysées deviennent un vrai champ de bataille. Magasins dévalisés, vitres explosées, bagnoles et vélos cramés. Un magasin de chaussures se fait piller, un salon de coiffure et un concessionnaire moto y passent aussi. On est très loin de l'ambiance de célébration de la Coupe du Monde de 98. Macron annonce que la réponse de l'État sera à la hauteur. On attend, comme toujours, mais j'ai l'impression que l'on va pouvoir attendre longtemps. Si vous en avez marre de voir le pays partir en vrille pendant qu'on nous promet la sécurité sans jamais agir fermement, abonnez-vous à la chaîne. On a besoin de vous pour faire bouger les lignes, likez, partagez et faites tourner cette vidéo pour réveiller les endormis. On se retrouve vite, à bientôt et prenez bien soin de vous.